À situation spéciale, invités spéciaux, dans ce numéro de l'invité de la rédaction, nous recevons Madame Ebougou Patricia et Monsieur Sylvain Mayabi Binet, membres du pool des représentants des travailleurs gabonais à la commission sur la révision du Code du travail. Sylvain Mayabi Binet, porte-parole et modérateur, Ebougou Patricia, membre. Madame Ebougou Patricia, bonjour. Bonjour, Monsieur Malekou. Monsieur Sylvain Mayabi Binet, bonjour. Bonjour, Monsieur Malekou. Madame Patricia Ebougou et Monsieur Sylvain Mayabi Binet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Sylvain Mayabi Binet, vous êtes donc, je le reprends, le porte-parole et le modérateur des représentants des travailleurs à la dite commission sur la révision du Code de travail au Gabon. La monture finale pondue par le gouvernement prête à controverse. Les travailleurs dénoncent des soupçons d'esclavagisme dans le document final. Pourquoi ces soupçons d'esclavagisme à l'endroit du gouvernement, du moins de la monture finale pondue par le gouvernement pour ce qui concerne le projet de modification du Code du travail? Bien, merci pour la question. Premièrement, c'est un projet initial qui a été présenté par le gouvernement pour discussion avec les partenaires sociaux. Et malheureusement, nous n'avons pas et nous n'aurons pas connaissance du projet final parce que le gouvernement a reçu de notre part et de la part du patronat les propositions, les amendements. Mais nous dénonçons déjà dans le projet initial qui est présenté par le gouvernement des soupçons effectivement d'esclavagisation du travailleur gabonais. Parce que ici, un code du travail comporte des dispositions qui fragilisent l'emploi, qui donnent plus de pouvoir au patron et qui sanctionnent des licenciements, non pas pour faute, mais pour refus de remise en cause de ses acquis. Si un code d'acquis sociaux, naturellement. Si un code du travail contient des dispositions qui retire à l'inspecteur du travail la capacité d'autoriser un licenciement économique et que ce soit à la liberté de l'employeur, en informant juste l'inspecteur du travail. Si on a un code du travail qui contient des dispositions qui retire à l'inspecteur du travail de donner un avis sur le licenciement économique décidé par l'employeur et que ce n'est qu'une information qui lui est donnée. Si on a un code du travail qui autorise l'employeur à revisiter le contrat de travail et tous les éléments de droit acquis dans les conventions collectives ou les accords d'établissement ou les négociations internes ou même les usages, et que si le travailleur refuse, il peut être licencié. Si on a un code du travail qui n'encadre pas l'utilisation du CDD, si on a un code du travail qui ne donne pas plus d'autorité à l'inspecteur pour faire respecter, faire exécuter les lois du travail, on se retrouve dans une configuration où, au travers de ce projet, l'employeur devient davantage plus puissant, le travailleur devient davantage plus faible. On se retrouve dans la configuration de maître esclave. Mais c'est curieux que vous avez pris part à ces travaux, cela n'a pas été dénoncé en interne. Il fallait attendre la fin des commissions, des travaux en commission plutôt pour désormais monter au créneau. Nous n'avons pas attendu la fin des commissions pour monter au créneau. Nous sommes montés au créneau au sein même des commissions. Et nous avons produit toutes nos remarques, tous nos amendements et toutes nos propositions dans un document qui a été transmis au gouvernement. Mais sauf que le document n'est pas parlant. Le document ne parle pas. Le document ne peut pas exposer, le document ne peut pas développer, démontrer, argumenter. C'est des écrits que nous avons transmis au gouvernement qui restent à l'appréciation du gouvernement. C'est-à-dire que la mouture finale dont on faisait état au début, qui sera transmise par le gouvernement au Parlement pour légiférer, ainsi de suite, nous n'avons pas connaissance de ce que cette mouture finale va comporter, puisque nous n'avons pas été écoutés dans le cadre d'une discussion consensuelle pour nous permettre de nous assurer que ces aberrations qui ont été relevées dans le projet du gouvernement ne seront pas retenues dans le projet final. Qu'est-ce qui fait que votre voix n'ait pas eu l'écho escompté? C'est un choix du gouvernement de ne pas débattre avec les partenaires sociaux, mais simplement de noter et de relever leurs propositions. Et à ce moment, nous disons, c'est un mauvais choix, parce que nous n'accepterons pas d'être victimes d'une loi qui nous condamne
Nous n'accepterons pas de devenir esclaves là où nous sommes libres. Nous n'accepterons pas que le patron, qui a déjà le puissant financier, capable d'influencer, de corrompre et de convaincre, puisse encore avoir la loi avec lui pour avoir la capacité de marcher sur les travailleurs. Nous n'accepterons pas d'être surpris à l'adoption d'une loi avec des dispositions aussi inhumaines, aussi antisociales. C'est pourquoi nous voulons dès aujourd'hui être écoutés pour que nous ayons l'assurance que nos dénonciations, qui sont contenues dans un document qui a été transmis au gouvernement, seront prises en compte dans le projet final et non pas être surpris à la promulgation de la loi que finalement nous n'avons pas été. Patricia Ebougou, vous avez été membre de la commission côté travailleurs. Entendre Sylvain Mayabi Binet, le gouvernement n'a visiblement pas privilégié la concertation. Oui, tout à fait, parce que nous demandons juste une plénière. Mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. À l'issue des travaux en commission, c'est-à-dire la plénière à l'issue des travaux en commission. À l'issue des travaux. Combien de commissions y a-t-il eu? Il y a eu deux, une pour les travailleurs et l'autre pour le patronat. Et les travailleurs ont même commencé une plénière avec le patronat, que les membres du gouvernement sont venus faire arrêter pour leurs raisons. Ils voulaient juste que l'on regardât les 58 articles qui, selon eux, font l'objet de la révision. Et vous n'avez pas tenté de faire entendre raison au gouvernement sur la nécessité d'harmoniser les points de vue et aboutir à une monture moins polémique? Non, ils sont restés sur leur position, qu'ils veulent juste des avis sur les nouveaux articles qu'ils veulent bien ajouter dans le Code du travail. Or, nous disons non, il y a eu une refonte de la loi 3/94 et qu'il n'était pas question d'aller juste regarder dans leur présentation. Nous voulions qu'on puisse reprendre article par article parce que les montures ne sont pas les mêmes et n'ont jamais été les mêmes. Celles de 2014, 2015, 2018 avec ministre Nganji, celle de mars 2019 et celle d'août 2019, toutes sont différentes les unes des autres. Et quelle a été l'attitude du patronat singulièrement face au refus du gouvernement de devoir se mettre en place une plénière en vue d'harmoniser les points de vue? Ça ne les a pas dérangés parce qu'on avait même déjà commencé une plénière avec eux pendant 3 jours. Et durant ces 3 jours, vous avez senti la nécessité d'échanger? Oui, il était important que l'on puisse avoir une même monture entre les travailleurs et les employeurs. Chose que le gouvernement n'a pas voulu. Parce qu'il nous parlait de temps, que le temps était court, il fallait qu'il dépose le projet à l'ouverture de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et c'est une position naturellement qui fâche. Oui, mais parce que le Code du travail, c'est une loi qui régit les relations entre les travailleurs et les employeurs. Donc, ça régit la vie même des milliers de Gabonais. Donc, il nous faut du temps. Et là, nous réclamons une plénière. Les travailleurs, nous voulons un consensus sur le Code du travail. Parce que ça évite des malentendus et puis des conflits inutiles pour demain. Juste après l'adoption, au cas où le Code du travail serait adopté en l'état avec les propositions du gouvernement. Sylvain Mayabi Binet, à ce qui semble, des risques patents planent sur la qualité de l'emploi, mais aussi la qualité du travailleur.
tout naturellement, et c'est là le sens de la restitution que nous faisons à l'attention des travailleurs, pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe et ce qui se passerait au cas où cette loi est adoptée sans tenir compte des amendements des travailleurs, dont leurs représentants que nous sommes. Lorsque, effectivement, le contrat de travail, et même le contrat dit protégé de CDI, est précarisé, ça veut dire que tout le monde, tout travailleur, CDD ou CDI, devient en danger. Tout le monde devient précaire. Mais qu'est-ce qui met... revenez sur quelques dispositions en sus qui mettent vraiment en danger ce contrat du travail, en plus de ceux déjà évoqués. Mais c'est le fait que l'employeur devient maître du contrat de travail, maître des accords d'entreprise, maître même des conventions collectives. C'est-à-dire qu'il peut décider de les changer, de les modifier, de les réduire, de les supprimer de manière unilatérale. Si le travailleur n'est pas content, eh bien, qu'il aille voir ailleurs. Ce projet prévoit notamment dans son article 98 que si un travailleur s'oppose à une telle modification envisagée par l'employeur, ce travailleur peut être licencié. Et ce licenciement ne sera pas déclaré abusif. Voilà. Donc, la protection de l'emploi est remise en cause. L'employeur n'a plus de verrou. Le travailleur n'est plus un verrou. L'inspecteur n'est plus un verrou. En fait, c'est la liberté. Le code du travail lui-même n'est plus un verrou. Le code du travail lui-même n'est plus un verrou, du moins sur les aspects qui protègent l'emploi, qui protègent le contrat de travail et tous les éléments, notamment les acquis sociaux du travailleur. Mais est-ce que là, il n'y a pas un risque que cela soit éjecté par l'Organisation internationale du travail qui rejette quand même les questions du travail à l'échelle internationale? Vous savez, moi personnellement, Sylvain Mayabie-Biné, de la petite expérience que j'ai à l'ONEP, l'Organisation nationale du pétrole, moi je ne crois pas aux organisations internationales. Je ne crois pas. En 2010, l'État gabonais a modifié de manière unilatérale le Code du travail de la République gabonaise, en retirant de ce Code du travail des dispositions favorables aux travailleurs. Ce code est en vigueur jusqu'aujourd'hui. L'Organisation internationale du travail en est informée. Ils invitent le gouvernement tout le temps. Ils viennent ici tout le temps. Rien n'a changé. Moi, je ne crois pas à eux. Je crois à la mobilisation des travailleurs gabonais. Je crois à la prise de conscience des travailleurs gabonais. Je crois à la lutte syndicale pour repousser les injustices sociales. Et donc, il est important que les travailleurs se rendent compte que le gouvernement est en train de les jeter en pâture dans la main des employeurs cyniques, esclavagistes, colonialistes. Et si justement les organisations internationales n'étaient pas un contrepoids, quel levier en termes de rapport de force pourriez-vous opposer au gouvernement? Le travailleur n'a pas d'autre force que sa force de travail. Le travailleur n'a pas d'autre levier que son travail. Et la loi a prévu, le Code du travail a prévu, les dispositions de la Convention internationale de l'OIT ont prévu que lorsque un travailleur veut se défendre, veut revendiquer et qu'il n'est pas écouté, il peut faire usage de la cessation collective du travail. Ça amène à montrer au patronat et au gouvernement que vous avez la force financière, vous avez l'autorité de l'État, moi j'ai la force de travail. Faites allusion aux grèves, c'est ça? Je fais allusion aux grèves et à toute autre forme de contestation sociale et syndicale qui peuvent amener et qui amènent par ailleurs partout dans le monde les employeurs ou le gouvernement à reculer sur les injustices qui veulent être implémentées dans la loi. Patricia Ebougou, quelle hypothèse de réaction si le gouvernement décidait de foncer droit dans le mur? Non, mais nous sommes là, c'est pour la prévention. Nous prévenons le conflit. Et nous sommes en train de faire des sessions de restitution à l'endroit de nos bases, donc les syndicats de base, les délégués personnels, les délégués syndicaux, tout ça là, pour que eux, à leur tour, puissent décider de ce qui est bon ou pas bon pour eux.
notre rôle, c'est de faire de la sensibilisation. Nous informons à tous les travailleurs le danger qu'ils courent au cas où ce projet venait à passer. Et quel est votre état d'esprit après justement avoir fait la ronde de certaines institutions? On parle des deux chambres du Parlement, du Conseil d'État et du Conseil économique et social notamment. Quel est l'état d'esprit après ce tour de table? Ce qui nous revient, c'est que le CSE le Conseil économique et social et l'Assemblée nationale vont réexaminer, surtout l'Assemblée nationale va réexaminer les propositions des travailleurs. Engagement pris, la main sur le cœur. Et qu'on sera appelé au moment opportun à l'audience pour défendre nos propositions. Et avec le CSE, le Conseil économique et social, eux, ils ont même fait une lettre demandant à ce que le projet de code du travail les soit transmis avant qu'il ne soit adopté par l'Assemblée nationale. C'est ça qui a été retenu. Et le mardi 1er, nous serons reçus par le Sénat. Sylvain Mayabi Binet, quel est le réel intérêt d'avoir saisi ces institutions républicaines dans le cadre de ce lobbying qui prend forme? L'intérêt, c'est d'informer, d'alerter et d'attirer l'attention. Le Conseil économique et social et le Conseil d'État sont des institutions qui sont des conseils du gouvernement. Tout projet de loi pris par le gouvernement doit d'abord passer pour avis auprès de ces deux institutions. Et donc nous estimons que si nos avis, nos attentes sont transmis à ces institutions, au moment où ils donneront leur rendu au gouvernement sur le projet de loi d'environnement, ils pourraient amender le projet du gouvernement en intégrant les attentes fondamentales des travailleurs. L'Assemblée nationale et le Sénat, ce sont elles qui légifèrent. Et nous pensons que les visiter avant et leur transmettre les amendements des travailleurs et les attentes des travailleurs peut permettre effectivement de décider en tenant compte des positions des travailleurs. Mais nous voulons dire que pourquoi nous sensibilisons, pourquoi nous interpellons aussi bien le gouvernement, aussi bien les institutions, parce que le gouvernement peut prendre en compte nos propositions et les insérer dans le projet final et les envoyer dans le circuit de validation de la loi, et qu'à la fin, ces propositions, même au Parlement, peuvent être retirées. Ça peut être retiré à l'Assemblée nationale, ça peut être retiré au Sénat. Et la loi finale peut ne pas comporter les attentes des travailleurs. Non pas que nous ne croyons pas nos institutions, mais l'histoire, c'est celle qui nous guide. Je veux dire, en 2010, de manière unilatérale, le gouvernement a pris une ordonnance pour modifier le code du travail, en retirant des dispositions favorables aux travailleurs. Quand cette loi est passée au Parlement, le Parlement de cette année-là, en 2010, Assemblée nationale et Sénat, ont davantage retiré même d'autres dispositions favorables que le gouvernement n'avait pas retirées. Vous voyez, le gouvernement a retiré. L'Assemblée nationale a encore retiré pour donner aujourd'hui un code qui n'est pas le même que celui qui existait en 2000 et qui avait des dispositions beaucoup plus favorables protégeant l'emploi, protégeant les travailleurs. C'est-à-dire que même l'Assemblée nationale peut porter atteinte à la dignité des travailleurs. En 2010, nous avons l'exemple. Même le Sénat peut le faire. Nous ne jetons pas l'anathème sur le gouvernement. Nous voulons interpeller et le gouvernement, et l'Assemblée nationale, et le Sénat, pour dire, si vous voulez accompagner les employeurs dans l'esclavagement des travailleurs gabonais, vous assumerez les conséquences, les dommages sur la paix sociale, sur le climat social au Gabon. Patricia Ebougou, les travailleurs sont visiblement inflexibles à la volonté du gouvernement qui vous appelle à plus de flexibilité. En fait, le gouvernement veut rendre le code du travail flexible, attractif, qui va permettre l'employabilité. Et nous disons ceci, sachant que le mot
flexibilité, c'est un terme qui implique une mise en cause des droits et de la stabilité de l'emploi. Et ça implique aussi une mise en cause de la rémunération basée sur le SMIC et le revenu minimum mensuel. Donc là, vous voyez que c'est un danger pour le salarié. Si on voudrait que le code soit flexible, du coup, la flexibilité va mettre en mal la stabilité de l'emploi. Donc le contrat du travail, l'emploi des salariés ne sera plus protégé, il sera fragilisé. Nous disons, un tel code, il n'est pas à la faveur du salarié gabonais. Un salarié gabonais a ne plus avoir le droit à négocier, à négocier ses droits. Mais un droit ne se négocie pas, il s'applique. Et ça, vous dites niet catégoriquement. Nous ne pouvons pas négocier nos droits. Ils veulent aussi que l'on négocie les acquis sociaux reconnus par les conventions collectives. C'est la mort à petit feu. La mort dans l'âme pour le travailleur gabonais. Et nous n'atteindrons jamais le travail décent. Sylvain Mayabi Binet, le ciel peine à être dégagé en dépit de vos montées de décibels. Quelle adresse au gouvernement pour la boucle? Mais le gouvernement est garant de la paix sociale dans notre cher pays. Le gouvernement est aussi celui qui a le prérogative d'initier des lois, de les réviser. Nous voulons juste dire au gouvernement que le Code du travail est une loi spéciale, est une loi sociale. C'est une loi qui requiert le consensus. Parce qu'au terme de cette loi, au niveau de sa promulgation, on peut enregistrer la sérénité, la paix sociale qui s'installe, qui s'établit, comme on peut enregistrer les troubles sociaux. Et je crois que la vocation du gouvernement dans cette révision, c'est pour asseoir la sérénité, c'est pour solidifier la paix sociale. Et donc, il y a un bémol, il y a un hic qui est déjà là, qui fait que les travailleurs sont inquiets de ce que va composer le projet final de ce code du travail, dès lors qu'il y avait eu des plénières. Cela ne coûterait au gouvernement que de ramener les partis sur la table pour discuter en plénière et établir un consensus qui permettra de sortir le projet final du code du travail qui sera transmis par la suite au circuit de validation. C'est cela l'appel des travailleurs au gouvernement. Et à l'attention du Parlement, à l'attention de l'Assemblée nationale, du Sénat, à l'attention du Conseil économique et social et environnemental, à l'attention du Conseil d'État, les travailleurs interpellent ces institutions pour dire le Gabon est signataire des conventions internationales de l'OIT. Le Gabon a une constitution. Ils ont intérêt dans leur rôle, quoi qu'il soit de même bord que le gouvernement, dans le sens que le Parlement est constitué en majeure partie du parti qui a également établi le gouvernement. La solidarité gouvernementale, la solidarité du parti ne doit pas prévaloir dans le cadre des lois sociales. Parce qu'une telle solidarité peut amener un soulèvement social. Et c'est le Gabon qui paye. Nous appelons les députés, les sénateurs à être objectifs, à être fermes, à être fidèles à la Constitution, à être fidèles aux conventions internationales de l'OIT ratifiées par le Gabon, par leur canal, et à retirer, à repousser tout projet de loi qui remet en cause la dignité, la liberté du travailleur gabonais. Qu'il ne soit pas comptable des errements de certaines personnes au sein du gouvernement, au sein du patronat, mais qu'ils jouent pleinement leur rôle, parce que l'histoire retiendra que les parlementaires, dans ce combat, auront joué leur rôle ou auront joué le jeu du patronat du gouvernement. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Patricia Ebougou et Sylvain Mayabi Binet, Mazlek Info vous remercie. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.